Bonjour à tous les deux, on est sur Westrack, du coup c'est une radio locale. Je ne sais pas si vous êtes du Havre, mais je suppose que non. Salut, ouais, on connaît un petit peu Westrack. Ok, Ouais. ok, parfait. Donc ma première question, avant de parler de votre spectacle, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, votre parcours, ce qui vous a amené jusqu'ici en fait? Salut, moi c'est FX, je fais partie du duo Turnstake, donc je fais de la musique électronique avec Ouais, Damien. moi c'est Damien, ouais, donc c'est effectivement un duo. On vient de l'Oise, dans les Hauts-de-France, et ça fait longtemps qu'on travaille déjà avec le Tetris. Donc ça nous fait super plaisir d'être là, de revenir pour présenter notre nouveau spectacle. Pendant pas mal d'années, on a fait aussi de l'action culturelle avec tout type de public, des jeunes et des moins jeunes, sur des projets très différents. Et ça fait longtemps qu'on voulait monter et créer un spectacle jeune public. Et voilà, donc on s'est lancé, on a rencontré des personnes avec qui on voulait travailler et puis maintenant on est en tournée, on produit le spectacle et on peut jouer dans cette superbe salle qui est le Tetris où on est venu déjà faire aussi des concerts électro pour adultes et voilà, au Westpark. Ouais, mais ça remonte à loin, Ok, très loin. Ah ouais, c'est pour ça. T'étais pas né. Et du coup, quel genre de musique vous proposez dans ce spectacle précisément? Donc on fait de l'électro, en fait on fait la musique qu'on fait habituellement. Après il y a une écriture un peu particulière quand même pour le spectacle jeune public. C'est vrai qu'on s'est pas forcément limité non plus sur ce qu'on voulait faire. C'est une musique un peu cinématographique, parfois dansante. De texture, de matière, de bruit organique. L'idée c'était aussi de faire... spatialiser le son pour que les enfants soient vraiment au centre et puis qu'ils puissent avoir vraiment de l'ambiance partout, puissent profiter du spectacle de manière pas que visuelle, parce qu'on a un pop-up qui est au milieu, qui est énorme et beaucoup de vidéos, mais au niveau du son, on a aussi misé là-dessus, que ça fasse aussi beaucoup d'images, qu'on puisse aussi fermer les yeux et s'imaginer des tableaux, enfin s'imaginer des lieux. C'était un peu l'idée, quoi. Ça, on passe aussi avec des sons effectivement un peu rythmés, d'autres moins rythmés, un peu plutôt break avec des sonorités plus hip-hop et puis des sons vraiment plus parfois vraiment ça part plus en électro quoi, club. Donc justement là vous parliez de votre spectacle. Si vous deviez l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, comment vous l'expliqueriez? Donc c'est un concert électro immersif avec la spécialité, c'est qu'il y a un livre pop-up géant et de la vidéoprojection dessus. Le partenaire de jeu il est au milieu, nous on est sur les côtés en gros, et quand on rentre on s'assoit face assez proche de ce livre, et l'idée c'est que nous on raconte une histoire en musique. On travaille beaucoup sur les formes, les émotions, et en fait, au fur et à mesure du spectacle, on va être, nous, un peu les explorateurs, on va tourner les pages, on va activer des rouages, des mécanismes pour justement faire voyager les enfants. Voilà, autour de couleurs, de lumière, de formes qui vont aussi se transformer au fur et à mesure du livre, et on va essayer de manipuler ces formes, de jouer avec et de un peu colorer aussi tout le public avec. Il y a une espèce de va-et-vient entre les machines et le livre. En fait, parfois on est un peu... le livre nous envoie justement des images, et nous parfois on compose avec notre musique des images sur le livre. Donc il y a cette espèce de dualité qui fait que c'est assez particulier, c'est une forme particulière. Il y a une lecture aussi assez poétique et onirique autour de ces tableaux. Faut pas forcément y voir une histoire toujours concrète, mais ce qu'on aime, c'est que nous on s'est écrit quelque chose, mais c'est qu'on force aussi les spectateurs à faire leur propre histoire, à s'imaginer des choses à travers ces formes, des fois concrètes et des fois beaucoup plus abstraites. Et aussi, il y a cette idée forte autour du livre pop-up
qui est un livre qui paraît quelque chose d'assez enfantin à la base, dans lequel quand on est petit c'est très impressionnant. Si vous avez déjà eu un livre comme ça étant enfant, et on a envie de plonger dedans en fait et d'être aspiré dedans. Tous ces mécanismes autour de la lumière, du son, de la vidéo et des ombres fait que oui, quand on a voulu apporter ce côté complètement immersif pour vraiment là cette fois-ci plonger dans le livre littéralement. Et est-ce que pendant tout le spectacle les enfants quand même réussissent à vraiment rentrer dedans et être concentrés pendant toute la durée, ou est-ce que des fois ils décrochent un peu? Oui, les enfants c'est vrai qu'en fait assez rapidement on est aspiré dedans. L'intéressant c'est que ça dépend du public après. Il y a des enfants qui vont décrire oralement ce qu'ils voient. Ils disent ah là il y a une forme, oh tiens c'est un je sais pas, une chaussette, un loup, oh il y a une araignée géante, ah voilà, et ils suivent comme ça les petits personnages qu'ils peuvent voir, ils commentent. Donc ça c'est hyper intéressant. Il y en a qui se lèvent, qui dansent, il y en a qui s'allongent, qui ferment les yeux. C'est vraiment chacun vit le spectacle comme il l'entend, et c'est ce qu'on a voulu aussi apporter comme approche. C'est le spectacle, et puis de surtout pas avoir de chute ou de bloquer les enfants là-dedans, quoi. Donc bien sûr dans le respect pour que le spectacle puisse se passer bien pour tout le monde, ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. C'était cette idée de vis ton spectacle comme tu le sens. Enfin c'était ça, quoi. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire comme vous l'avez dit, mais du coup les enfants peuvent se créer leur propre histoire, leur propre... Il y a une histoire, il y a un fil, il y a... nous on a écrit, après c'est pas une adaptation, c'est pas une œuvre qu'on aura repris, mais avec notre équipe on a écrit. Alors c'est pas une dramaturgie classique type théâtre ou enfin vraiment spectacle plus traditionnel avec vraiment des choses très figuratives, mais on a une écriture et un fil... et les enfants le voient, le captent. Et autour justement de ces formes qui vont évoluer, se transformer au fur et à mesure du concert, il y a un peu des passages cinématiques, d'autres passages où on rentre complètement d'un autre angle de vue, d'un autre point de vue dans l'émotion, dans certains passages, certains tableaux. Il y a pas mal de va-et-vient comme ça visuels. C'est par tous ces biais qui se font eux-mêmes leur histoire. Une page égale un son égale un truc qui n'a rien à voir avec la suite en fait. C'est pensé, c'est réfléchi, mais c'est écrit d'une manière particulière. C'est une forme vraiment particulière qu'on propose, et comme disait Fix, c'est plus sur le côté onirique, le côté rêve, et puis la liberté de se faire soi-même son histoire. On n'a pas voulu mettre de voix volontairement, mis à part sur le début pour prévenir que c'était justement un moment, un temps suspendu. Mais voilà, après... Et déjà à la base, après avoir rencontré Éric Singelin, qui lui est ingénieur papier, donc son métier c'est de créer ou de fabriquer des livres pop-up, et Nico Dio, donc Nicolas Diologen, qui lui est animateur et qui vidéaste, et du coup qui fait toutes ces petites animations, ces petits dessins animés. Et l'idée c'était aussi de rallier ces trois techniques, donc la musique, la vidéo animée et le papier, pour essayer de raconter une histoire et de trouver une sorte d'équilibre global entre ces trois pratiques, et que ça a vraiment aussi été un peu le challenge du spectacle pour que ça tienne la route. Donc là vous ciblez un public enfant, et c'est un peu dans l'objectif de leur apporter un contenu ludique et nouveau, parce qu'évidemment généralement ils regardent des dessins animés à la télé où on leur lit des histoires et plus tard ils les lisent eux-mêmes, et donc là c'était une manière de leur proposer une nouvelle vision de ce que peut apporter une histoire racontée avec de la musique, même s'il y en a, ils peuvent interpréter de leur manière, c'est ça ?
Bah oui, c'est à peu près, effectivement, c'est à peu près l'idée. L'idée, c'était aussi d'avoir des esthétiques forts pour aussi aller chercher des émotions et que ce soit visuel, sonore, histoire qui sortent aussi de choses qu'ils ont déjà vues peut-être à la télé. L'idée aussi d'avoir le livre pop-up avec de la projection dessus, c'était aussi pour sortir de l'écran traditionnel plat où justement ciné. Voilà, et surtout qu'on est passif sur ces, on se laisse, voilà, on regarde et puis il y a pas d'échange. Alors que là, il y a une vraie réflexion, il y a un vrai travail quand on est spectateur, on doit regarder. Il y a les volumes, il y a des ombres qui se créent. Il y a plein de subtilités qui fait que ça nous force à dire tiens, j'ai vu un truc, mais est-ce que c'est là, c'est pas là, est-ce que ok, puis après en même temps on est pris par le son, la lumière. Il y a des gens qui nous disent j'ai vu ça, et puis ils reviennent le voir sous un autre angle, ils disent j'avais pas vu ça, et puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de relief comme dit FX, et parfois la vidéo elle est aussi elle part du pop-up et elle vient sur nous en fait. C'est aussi l'idée de pas rester que focus sur le livre, mais vraiment où nous en fait on rentre aussi dans le livre par ce biais. Il y a toutes ces choses là, dont beaucoup de dynamique, autant en termes de son que d'image. C'était varier aussi un peu les plaisirs en fait en réalité. Et nous on vient aussi de ces idées dans la création, la composition, de l'écoute, de comprendre son environnement, de savoir écouter les choses, et pour moi c'est pareil pour finalement tout ce qui est ce qu'on voit en fait. Donc des fois c'est important de se poser et juste prendre le temps de voir les choses, de regarder, d'y voir du beau dans toute chose. Donc c'était aussi il y a aussi cette idée dans le spectacle, les associations de couleurs, et tout ça, ouais. Ça a été vraiment beaucoup travaillé en fait, et le fond parfois se confond avec la forme, et voilà, comme on disait, la narration elle est peut-être pas forcément très claire pour tout le monde, mais c'est pas l'objectif en réalité final du ressenti quoi. On veut juste faire vivre des émotions aux enfants et une expérience. Exactement. Et ils ressortent, la plupart des enfants ils nous disent encore hier c'était trop bien, c'était fou, enfin c'était génial, ils nous disent des trucs trop cool, on a vraiment un bel accueil, donc on est content. C'était aussi l'objectif et aussi de les pousser à voir d'autres choses, quoi, voir d'une autre manière. Et du coup, un point de vue technique, est-ce que c'est compliqué à mettre en place, à préparer bien à l'avance, je suppose, ou est-ce que finalement c'est assez simple, parce qu'il faut aussi prendre en compte que c'est des enfants et qu'il faut quand même que ça les touche, de ce que j'en comprends? Il y a pas, peu importe le public. En tout cas, là, nous, d'un point de vue technique, derrière, c'est assez complexe. Mais quand on arrive en tant que spectateur, et finalement, il y a pas énormément de choses sur le plateau. Non, c'est très minimal, on a nos machines. Ouais, c'est très minimal. Il y a le livre et c'est tout. Mais voilà, à travers derrière plein de petits tours de passe-passe, on arrive à refaire sortir de la magie un petit peu, et c'est ça qui est avec ce qui a l'air 3 fois rien finalement. Ouais, on les a bien optimisés. Disons qu'on n'a pas 15 000 trucs, on utilise juste un tout petit peu. En fait, là, en gros, tous les outils nous servent, on les a poussés vraiment dans leur retranchement. Une version un peu inclinée de nos machines. C'est pas que pour montrer une performance de musicien, mais c'est aussi parce que ces outils-là, en fait, ils communiquent, créent une relation entre le papier et nos contrôleurs, où on peut activer des lumières, des choses comme ça, et du coup, il y a des liens entre eux qui se font, et c'est hyper et qui nous servent à la narration. Tout à fait, et qui sont très satisfaisantes quand on les voit. Les gens disent ce passage-là, quand vous envoyez de vos contrôleurs sur le papier. Il y a ce côté magique en fait qui ne l'est pas vraiment, mais ça fait ce côté. Un magicien ne dévoile pas ses tours, mais voilà, cette technique nous a permis d'aller jusque là, et ça fonctionne.
Au début, vous disiez que vous avez fait, que c'était un tour, vous faites le tour un peu de la France. Quelle ville vous avez fait à peu près et puis quelle ville vous allez faire prochainement? Là, on a commencé la tournée en juin dernier. On a fait des grandes villes, quoi. On a fait Paris, Lyon, Nantes. Enfin, on a fait des belles villes et des belles salles. La Rochelle. La Rochelle. Enfin, après, c'est compliqué de toutes les citer. C'est pas forcément l'objectif de ta question. L'idée, c'est que l'an prochain, la saison prochaine, on a beaucoup de dates suite en fait à Avignon. On a eu la chance d'être programmé pendant les off d'Avignon, au Totem, super endroit, spé jeune public, et en fait le spectacle a bien marché. Ça a ramené beaucoup de professionnels et puis ça a plu, et du coup la date appelle la date. On a une belle saison à venir avec des régions qu'on n'a pas encore trop faites. Donc non, on a une super équipe derrière tout ça. On est accompagné. Donc voilà, c'est chouette. Normalement cet été on va même voyager pour présenter le spectacle à La Réunion grâce à ça. Donc enfin il y a plein de choses qui se font, qui se mettent en place, et on hallucine un petit peu, mais après on a tellement bossé qu'on se dit c'est cool, c'est ce qu'on espérait en même temps. C'est ça, on n'aura pas de tout. C'est ce qu'on espère toujours quand on monte un projet. Enfin, on espère. On se dit, nous, c'est notre premier spectacle jeune public, mais ça faisait longtemps qu'on voulait en faire un. Mais on s'était dit quand même, bon, on va faire une forme petite pour pas non plus se brûler les ailes tout de suite et puis voir trop gros. Et puis, en fait, de fil en aiguille, tout allait assez vite. Donc pour ça, c'est vrai qu'on a eu à la fois de la chance, mais en même temps on s'est donné la chance, on va dire, et il y a des belles équipes qui suivent derrière, et oui, le fait aussi d'être que deux sur la route, avec de l'autonomie en termes de matériel. Enfin, on a aussi réfléchi à tout ça. Ça nous permet de pas non plus se trimballer avec des semis de matos, des équipes, vu les économies en ce moment au niveau de la culture. C'est aussi important de respecter ça, de faire plus attention, et puis, pouvoir se déplacer comme ça. C'est chouette. Et on a aussi eu pas mal de temps de résidence avec un metteur en scène après la création du spectacle, et qui nous a vraiment permis de lier et rôder tout l'aspect aussi narratif, partir du coup à Avignon. Ouais, on peut le citer. Donc ça pour nous, ça a été aussi. Qui a bossé vraiment fort sur le spectacle, qui fait vraiment partie aussi intégrante du spectacle. Donc, parce que nous, on vient des musiques actuelles, on n'est pas comédien, on sait pas forcément bien bouger notre corps dans l'espace. C'est important. Qui dit spectacle dit forcément des interactions, de la mise en scène, et du coup, il a repris vraiment tout ce qu'on avait fait, il les a complètement breakés, il nous a fait des propositions, et puis on a pioché aussi un peu dans ça, et ça nous a un peu poussé aussi dans nos retranchements, et ça a amené le spectacle plus loin en fait. Enfin, ça en fait un spectacle et non pas qu'un concert, donc c'était chouette. Voilà. Donc vous reviendrez au Havre, vous pensez, ou... Oui, on revient au Havre tout à fait. Avec le Volcan, le festival ad hoc, on a une belle série de dates, donc à venir, ouais. Voilà, donc si vous ratez l'événement, n'hésitez pas à venir. Du coup, voilà, moi en tout cas, je vous dis merci d'avoir répondu à quelques petites questions, et puis on se revoit tout à l'heure pour le spectacle. Merci beaucoup. Merci.